Bonjour à tous, c'est la première fois que je fais ce style de vidéo, une vidéo comparative de deux matériels. Si j'ai décidé aujourd'hui de faire cette vidéo entre ces deux éclairages, c'est que ce n'est pas ceux qui sont mis le plus en avant en France. Alors ok, chez Heroes on parle beaucoup d'eux, mais pas vraiment de la rampe Vivid 2 mini. Et Twinstar un petit peu, mais pas beaucoup également. Pourtant, il y a beaucoup de choses à dire sur ces éclairages. Chez Heroes et Twinstar, c'est des concurrents directs aujourd'hui. Chacun des deux concurrents font des éclairages dans le bas de gamme, le moyen de gamme et le haut de gamme. Cette vidéo est en partenariat avec Matériel Aquatique qui m'ont offert généreusement l'une des deux rampes du jour, la Twinstar S3. La plus performante rampe actuelle de Twinstar et j'ai reçu celle-ci en 60 cm. Le terme S parce que chez les asiatiques en général, ça désigne le plus haut rang ou plutôt un rang spécial. Si vous regardez du manga, vous le sauriez déjà et cette anecdote était totalement inutile. Alors Matériel Aquatique, c'est quoi ? C'est une boutique en ligne qui vend du matériel pour les aquariums. Ils vendent un peu de tout, dont les rampes Twinstar. Pourquoi être en partenariat avec eux ? Pour commencer, c'est moi qui ai été chercher ce partenariat pour la simple et bonne raison que depuis que je fais de l'aquariophilie, je commande chez eux. Évidemment, je n'ai pas que commandé chez eux, j'ai commandé partout. Oui, je mange à tous les râteliers. Mais cette boutique, j'y suis revenu plusieurs fois parce que j'ai jamais été déçu. Ils sont plutôt rapides, plutôt fiables. L'une des choses que j'aime, c'est qu'ils t'indiquent si les plantes sont en stock ou arriveront rapidement. Faut savoir que certaines boutiques affichent en stock alors qu'en fait, elles n'en ont pas. Ici, vous êtes au courant, en général, on a un message du genre « généralement expédié en 3 jours » ou quelque chose comme ça. Si jamais vous commandez une rampe Twinstar, tous les accessoires qui sont vendables sur le site tels qu'un dimmer ou un programmateur sont compatibles avec les rampes Twinstar. Comme ça, vous n'avez pas à réfléchir à ça. En tout cas, merci à eux de me permettre de proposer du contenu. Le but pour moi, c'est de comparer deux éclairages qui sont assez similaires. Alors évidemment, ils ne sont pas sur un pied d'égalité. La Heroes Vivid 2 mini est adaptée pour du 60 cm maximum et la Twinstar est en 60 cm. Donc on pourra aller jusqu'à 70 cm, mais on peut quand même comparer ces éclairages qui sont de la même gamme puisque le terme Vivid chez Heroes désigne la plus haute gamme de leur marque. Quand on choisit un éclairage, et on reviendra là-dessus dans une prochaine vidéo qui va arriver cette année, on choisit par rapport à ses performances. Et c'est vrai qu'au niveau performance, c'est difficile de pouvoir évaluer ce que les remplets sont capables de faire. Aujourd'hui, on ne parle que de lumens, mais les lumens n'ont pas grand-chose à voir finalement sur la qualité des éclairages qu'on peut avoir en aquariophilie. Évidemment, ils sont indicatifs, mais en fait, c'est plus une mesure de sensibilité à l'œil humain qu'une mesure de plage de lumière qui sera disponible pour la photosynthèse des plantes. En gros, les plantes utilisent la lumière pour faire la photosynthèse et elles n'ont pas la même sensibilité que nous par rapport à la lumière, donc en fait, la mesure des lumens et la mesure de lumière disponible pour la photosynthèse sont deux choses qui sont vraiment différentes. Étant donné que les éclairages sont mesurés en lumens, on peut venir modifier certaines lumières dans la LED pour gonfler les chiffres des lumens. On parle essentiellement du vert qui depuis des récentes études sont nécessaires aux plantes, mais pas en grosse quantité, mais nous sommes sensibles à ce vert en fait. Dans ce cas, comment savoir ? Il faut utiliser des outils particuliers qui coûtent très cher. Donc la meilleure des choses à faire est de se fier à la marque et à ce qu'elle dit, mais surtout au retour utilisateur. C'est pour ça que malgré ma méconnaissance de Twinstar, je l'ai choisi pour faire face à Heroes. Ici, on parle d'éclairage RGB. Alors on pourrait se dire que oui, elles ont un meilleur spectre parce qu'elles sont RGB et que ça fera mieux pousser les plantes. En réalité, c'est pas tellement vrai puisque le spectre RGB, c'est plus une question de ressenti sur son aquarium. En gros, si vous avez une lumière blanche, elle aura également un spectre avec un peu de rouge, un peu de bleu et un peu de vert. C'est comme ça que se forme la lumière, c'est scientifique. Maintenant, l'éclairage RGB n'est pas obligatoire sur les aquariums. Par retour d'expérience, il y a beaucoup de gens qui, à l'époque des néons, trouvaient que ça poussait mieux qu'avec les LED, et seulement depuis quelques temps, on trouve que les rampes telles que Vivid, Twinstar et Ada Solar RGB sont des rampes qui sont capables de rendre des plantes aussi belles que les néons.
Je préfère le RGB parce qu'en fait, ils ont cette tendance à faire ressortir beaucoup plus les couleurs et quand on fait de l'aquascaping, on vient chercher toutes ces couleurs riches parce qu'on cherche à obtenir le meilleur de ces plantes. Bien que vous pourriez faire de même pour obtenir des couleurs plus riches sur vos poissons. Et c'est là qu'on va avoir une différence importante entre ces deux éclairages. Les éclairages RGB utilisent soit des LED de couleurs différentes, soit des LED qui mixent les couleurs ensemble. La Vivid 2 Mini mixe donc les couleurs ensemble et a l'avantage de pouvoir être réglable sur chaque canot. L'avantage par rapport à TwinStar, c'est que vous allez pouvoir donner un rendu parfois plus vert, parfois plus jaune, parfois plus rouge. C'est au gré de vos envies et c'est très pratique si vous changez régulièrement cet éclairage d'aquarium parce que, admettons que vous voulez avoir tel rendu pour tel style de plante et vous allez changer avec tel style de plante le rendu. Mettons-la sur l'aquarium à Bucephalandra. Personnellement, je n'aime pas quand une couleur écrase trop les autres, le côté artificiel va ressortir beaucoup plus malgré des couleurs éclatantes. On peut simplement mettre tout à 50% et pousser de 10% le bleu et le rouge. On cherche à faire ressortir ces deux couleurs principalement sur les Bucephalandra, et du moment qu'on reste subtil, tout semblera naturel. Je parlerai dans une autre vidéo du réglage précis de ces rampes, et pourquoi j'opère comme ça. Croyez-moi, la meilleure façon d'utiliser ces rampes, c'est de laisser tout égal avec une légère modification pour changer légèrement la température de couleur. D'ailleurs, je vous conseille d'utiliser le réglage température de couleur qui est étudié pour des performances constantes sur la rampe. Certes, on a moins de choix, mais c'est plus performant de faire comme ça. A contrario, la TwinStar n'est pas réglable, du coup on pourrait se dire qu'elle n'a pas d'intérêt à ce niveau. Et c'est ce que je pensais. La température de couleur est assez chaude, la rampe vient réchauffer tous les blancs. Prenons par exemple l'aquarium à Blue Velvet, j'ai posé la rampe tant bien que mal sur l'aquarium, mais on peut voir que le sable est plus orangé. Les couleurs sont chaudes, typiques des coins tropicaux, les racines et la pozzolane ressortent également mieux. Évidemment, je pourrais trafiquer les couleurs de la Vivid Mini pour obtenir le même résultat, mais d'après ce que je pense, les performances ne seront plus optimales et même malgré ces rapprochements des couleurs avec la Vivid Mini, les couleurs sont plus impactantes sur la TwinStar S3, certainement dû au choix des LED séparés. En fait, je me suis mal exprimé. She-Heroes utilise des LED qui sont mixés ensemble. Ça influe sur la balance des blancs. Si vous ne comprenez pas, vous allez comprendre très vite. Si je choisis de mettre du vert et du bleu sur la She-Heroes, je vais avoir du bleu cyan. Du rouge et du vert, je vais être sur du orange, du bleu et du rouge sur du magenta. Le problème, c'est que lorsque vous choisissez vos couleurs, il y aura forcément l'une de ces couleurs qui va dominer. Bleu, rouge, vert, jaune, magenta, bleu cyan. Donc la totalité de votre aquarium va être écrasée par cette couleur dominante. Ça veut dire que si vous éclairez en rouge, vos plantes vertes tireront sur le rouge par exemple. A contrario, TwinStar s'en sort mieux. Les LED séparés éclairent directement tout l'aquarium, donc même si la TwinStar a une température de couleur classée légèrement chaude, elle s'en sort mieux car les LED vertes éclairent du vert, les rouges tout ce qui est rouge, et le bleu, le bleu. Je trouve que comme ça on a un rendu plus naturel, surtout sur le bois, qui est plus marron, plus bois en fait. Je trouve que c'est la plus grosse différence visible entre ces rampes LED avec l'éblouissement, puisque la She-Heroes nécessite d'être surélevée, elle est légèrement plus éblouissante. Évidemment, on peut compenser en utilisant des shades, mais il faut encore payer quoi. Si vous aimez les couleurs chaudes, avantage à TwinStar. Si vous aimez les couleurs froides, évidemment, c'est même plus un avantage. She-Heroes peut se modifier, mais pas TwinStar. Elle ne peut pas régler ces différents canaux, mais on a accès avec les accessoires de matériel aquatique à la programmation de la rampe avec lever et coucher de soleil. C'est plutôt pratique et l'application est beaucoup plus intuitive que She-Heroes malgré ma difficulté à gérer au début. Je m'explique. Aujourd'hui, on a tous des smartphones, Android ou Apple pour la plupart. Régler la programmation de l'accessoire, c'est comme régler son réveil sur son smartphone. C'est pour ça que je trouve ça hyper intuitif. Mais comme j'ai eu 80% du temps que des éclairages She-Heroes, j'étais un peu décontenancé au début vu que j'étais habitué à l'application She-Heroes qui, on va pas se mentir, est très archaïque. Ils font des efforts, on a des mises à jour, mais pour moi les choses sont encore à améliorer. Il y a comme des points d'accroche lorsque on règle sa rampe et qu'on l'a déjà réglé qui peut être vraiment pénible sur la longue. On peut régler aussi d'une manière différente, mais c'est toujours pas parfait. A contrario, je me suis très rapidement habitué à l'app pour TwinStar, que je trouve 3 fois plus simple. On règle l'heure de lever, combien de temps et à quelle heure ça se lève, et la même chose pour le coucher. Vous pouvez notifier que j'utilise un temps très court parce qu'à mon humble avis, il n'y a pas besoin de faire plus, seuls les poissons ont besoin d'un démarrage progressif pour ne pas stresser, ce que je fais assez rapidement quand même, et juste ce qu'il faut quoi. Qu'en est-il des finitions ?
Là, je vous avoue avoir été plutôt choqué. L'objet qui permet de fixer les Twin Star S3 sur les vitres est vraiment top. On a comme un escalier imbriqué dans la pièce de métal qui permet d'adapter plusieurs épaisseurs de vitres facilement et c'est plutôt sécurisant. Chez Heroes, ils sont partis avec un système de vissage, franchement c'est un peu pourri, ça inspire pas confiance surtout dans le temps. Twin Star ça s'imbrique, mais les tiges métalliques s'imbriquent elles aussi, franchement c'est le pied. Ça transpire la qualité, on sent vraiment que c'est prévu pour être solide et durable. Du côté chez Heroes, on a un défaut, j'ai pas compris. Ça, c'est le pied d'origine qui est vrai avec la rampe, et quand on fixe la rampe au pied, ça va pas. C'est clairement de travers. Je me suis dit, attends, tu sais pas monter une rampe LED, j'ai été voir sur YouTube, et sur le compte officiel, il la monte comme ça. On est d'accord, c'est pas possible, je veux dire, il est écrit sur leur site que la rampe est à utiliser sur un aquarium de 40 à 60 cm. Je ne vais pas la mettre dans ce sens sur un aquarium de 60 cm, et si je la monte de la même manière qu'eux, soit au bout du pied, elle n'est pas du tout au centre sur un aquarium de 60 par 36. Elle est bien trop devant. Donc j'imagine même pas sur un aquarium de 40 par 25, ils ont laissé un trou pour pouvoir régler la rampe si elle est trop loin, mais ça frotte et ce n'est pas fait pour s'imbriquer dedans. Et bonus, une partie du pied cache le centre de la rampe au niveau des LED. Effectivement, les LED permettent d'éclairer en forme de cône et du coup ça pose pas trop de problèmes, mais tu perds un peu de puissance au centre quoi. Incompréhension totale. Évidemment au prix de 260 € ça s'accepte pas. On peut envisager de mettre un système de suspension mais il faut passer à la caisse et c'est une fois de plus 50 €. Du côté Twin Star c'est du classique, pas de souci là-dessus. Mon regret c'est la marque Twin Star qui est écrit que d'un côté de la rampe c'est clairement un détail mais ça oblige pour certains maniaques à mettre forcément la rampe face à la marque quitte à avoir le câble visible alors qu'on aurait pu le mettre côté mur. C'est un petit détail, c'est dommage. La finition est un dissipateur de chaleur passif qui permet à la rampe de dissiper la chaleur. Chez Heroes, eux, ont choisi un ventilateur intégré, ça fait pas de bruit, enfin presque aucun. Et s'il y en a un petit peu, votre filtre couvrira aisément ce bruit. Sincèrement, c'est très silencieux et agréable. La rampe n'est jamais trop chaude, mais de toute façon, on y touche très rarement. Mais avec Twin Star, c'est pas la même. Un dissipateur entraîne forcément une chaleur importante sur la surface, et c'est le cas lorsque la rampe est à son plein rendement. Et par contre, la Twin Star, on doit bien la déplacer pour l'entretien. C'est pas réellement un problème, mais c'est quand même à notifier. Au niveau des performances, malheureusement, je n'ai pas trouvé de résultats de test chez Twin Star. La difficulté d'une rampe est surtout d'avoir une lumière assez forte dans un coin inférieur d'un aquarium. À quoi ça sert? Un tapis de plantes nécessite beaucoup de lumière et les rampes LED sont moins puissantes à cause de la distance que la lumière a à parcourir à travers l'eau et aussi parce qu'on arrive aux limites d'éclairage de la rampe. Chez Heroes n'a pas partagé non plus ses performances sur la Mini. Difficile de juger, il faut alors prendre en compte le retour expérience des utilisateurs. Twin Star est reconnu pour la qualité de ses éclairages et je n'ai rien à notifier de mauvais à l'utilisation. Les plantes sont en très bonne santé et c'était aussi le cas lors de l'utilisation de la chez Heroes. Malheureusement, je ne possède pas assez de recul et de matériel pour pouvoir vous proposer des tests poussés. Je vous ai donné à peu près toutes les différences entre ces rampes, mais j'en pense quoi? La qualité de fabrication penche vraiment du côté de Twin Star. Chez Heroes, on a ce pied qui est pas terrible, et en plus, chose que je vous ai pas encore dite, la fixation du pied est assez profonde. Lors de la taille des plantes, pas mal de feuilles vont venir s'introduire dans cette partie du pied. Il a vraiment rien pour plaire ce pied. Du coup, je préfère Twin Star sur la fabrication, et pourtant son prix est inférieur. Une chez Heroes Vivid 2 Mini est affichée à 260 € un peu partout, et si vous prenez le système de suspension, c'est plus de 300 € la rampe LED. Chez Matériel Aquatique, la Twin Star S3 pour 60 à 70 cm d'aquarium est à 224,99 € et si vous ajoutez le contrôleur Wi-Fi, vous êtes à 255 €. Clairement, on est sur un prix assez similaire, bien que vous pouvez aller jusqu'à 70 cm d'aquarium avec la Twin Star. J'étais plutôt sceptique, mais quand je l'ai essayé, j'ai compris pourquoi les Twin Star sont reconnus. Et moi qui suis chez Heroes depuis 3 ans, et qui suis adepte du réglage de chaque couleur, je suis prêt à remettre ça avec Twin Star. L'expérience utilisateur, qualité de fabrication, performance, tout n'est pas parfait, mais ça l'est presque. Et je me suis surpris à avoir envie de travailler avec Twin Star plutôt que chez Heroes. Je ne l'aurais pas imaginé, évidemment ma position m'oblige à tester plusieurs éclairages, mais j'étais très bloqué sur chez Heroes, et aujourd'hui j'avoue que j'aime beaucoup la Twin Star.
J'espère que vous avez apprécié le contenu, et j'ai une toute dernière question pour vous. Dites-moi, c'est quoi votre remplette préférée? Bon, je vous laisse, et je vous dis à une prochaine. Allez, salut!